Bonjour, je suis Amélie Lair, chef de produit Power Platform dans l'équipe Business Application chez Microsoft France. Bienvenue à la keynote de la première journée business du premier événement Power Platform French Summit, l'événement incontournable de la communauté Business Application francophone. Vous êtes aujourd'hui des participants de plus de 15 pays différents. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Carlo Purasenta, président de Microsoft France. Bonjour Carlo. Bonjour Amélie. Merci encore d'avoir accepté d'être mon invité ce matin. C'est super, merci à toi, merci à toute l'équipe pour l'organisation et ravi de participer à ce lancement de programme. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association BizApps French Community et son président Aurélien Clerc. Cette association vient d'être créée il y a quelques mois et va permettre vraiment à toute cette communauté de se rassembler autour des sujets qui nous animent, business application et bien au-delà de Power Platform, tous les sujets également Modern Workplace, Microsoft 365, Azure et encore plus. Donc merci à toi Aurélien, merci à l'association, mais aussi à la communauté AMS et au club Power BI. Le club Power BI qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Power BI n'est plus un produit d'incubation et ils ont été très actifs sur le sujet ces 10 dernières années. Merci à tous d'avoir organisé ce rendez-vous qui est unique. Merci aussi à tous ces experts, ces MVP, donc on appelle ça les Most Valuable Professionals, pour partager cette passion, cette expertise, cette énergie, nous expliquer les bonnes pratiques et leurs learnings. Et voilà, c'est vraiment tout ça qui anime cette belle équipe qui est derrière l'organisation de cet événement. Donc je tiens à les remercier tous chaleureusement, individuellement. Merci, j'en profite aussi pour remercier tous. C'est très beau de voir la passion et la mobilisation. Nous sommes en 2020, donc on sait que c'est une année très particulière. On aime les événements physiques normalement, mais là, voilà, on s'adapte au nouveau monde. Et c'est beau de voir que même avec le digital, on peut faire vivre une communauté, partager, apprendre ensemble et se raconter en fait les plus belles histoires d'innovation pour permettre de continuer à enrichir notre créativité et notre envie de transformer le monde. Carlo, pourrais-tu, s'il te plaît, revenir sur le contexte actuel et la situation que nous venons de traverser ces derniers mois et que nous continuons à vivre tous ensemble? Bien sûr, c'est vrai que c'est une année très particulière. J'espère que d'ici, dans tous les cas, c'est ce que je dis à mon équipe, d'ici 2 ans, nous allons regarder derrière nous et nous allons nous apercevoir de tout ce que nous avons appris en fait. Je sais que c'est compliqué en ce moment, mais nous sommes aussi en train d'apprendre beaucoup de choses. C'est clair qu'une crise de telle ampleur, on ne l'avait jamais vécue, aucun de nous. On a eu quelques crises importantes certainement, mais c'était quelques pays ou quelques industries avec des cycles qui ont été relativement courts, mais pas aussi rapides tels que nous avons vécu depuis le Covid-19. Donc c'est une crise sanitaire et aussi une crise économique. Quand on regarde les statistiques, en fait, la rapidité de propagation de cette crise, la première santé et la deuxième économique, dans tous les pays du monde, n'a pas d'égal. Donc c'est vrai que nous sommes en train de vivre un moment assez exceptionnel. Ça crée bien sûr des ruptures. Une crise comme ça crée des ruptures. À un niveau individuel, on a tous dû réimaginer notre logistique, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le fait de s'adapter à l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer, le fait aussi de monitorer constamment les informations au quotidien par rapport aux décisions qu'un gouvernement prend, qu'est-ce qu'on en pense, et puis le fait de partager sur les réseaux sociaux ce qu'on en pense. C'est la première fois qu'on a une crise mondiale où tout le monde donne son avis. Et puis d'un point de vue professionnel aussi, il y a eu des ruptures, là aussi des ruptures logistiques, des ruptures de processus. Et donc en fait, ça oblige tout le monde, nous, vous, tous nos clients, à se réinventer. On a dû s'adapter dans un premier temps et puis on doit se réinventer. Et c'est vrai, donc aujourd'hui on parle effectivement de la force du cloud, des applications. C'est vrai que la Power Platform, quelque part, était un petit peu le bon sujet au bon moment, je dirais. Ça fait quelques années que nous avons vu une passion et un engouement commencer à se répandre en France et dans le monde sur cette nouvelle possibilité de développer des applications et de digitaliser des processus plus rapidement. Mais c'est vrai qu'avec la crise, nous avons vécu effectivement une multiplication de cette passion parce que la rapidité avec laquelle il fallait trouver des solutions à des petites ou des grandes équations pour résoudre ces ruptures logistiques de processus, et bien en fait la Power Platform,
s'est révélé être le bon outil dans un moment où il y en avait encore plus besoin que d'habitude. Et donc, nous avons vu cette passion vraiment prendre chez les clients qui l'utilisaient déjà, chez des nouveaux clients qui ont commencé à l'utiliser et chez tous nos partenaires. Donc, c'est un momentum qui est très important et c'est pour ça que cet événement souligne l'engagement de tout notre écosystème pour faire en sorte que maintenant, cette réalité devienne aussi un outil pour imaginer le futur. Donc, pas seulement pour résoudre les équations du présent, mais pour imaginer aussi le futur. Tout à fait. Et donc ce besoin d'agilité est un vrai point commun à pourquoi Power Platform et comment résoudre ce type de situation et de problématiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que tu vois comme grande tendance qui accompagne ces évolutions? Qu'est-ce que ça résout? Bien sûr. Alors, nous avons vu déjà un certain nombre d'équations très importantes pendant la crise du Covid, donc déjà dans le premier confinement et encore maintenant dans le deuxième confinement que nous sommes en train de vivre. Donc, en mars, ce que nous avons vu déjà, c'était une grande tendance, c'était Teams et la collaboration. Donc, à partir du moment où le président Macron a annoncé qu'il fallait travailler de la maison, c'est clair que l'outil collaboratif et la plateforme pour pouvoir travailler à distance a connu un pic d'utilisation en France et dans le monde en général, qu'on n'avait jamais vécu avant. Donc là, beaucoup de travail de nos équipes d'engineering pour pouvoir permettre cette multiplication d'utilisation. Mais une fois les collaborateurs connectés, en fait, c'est là que les clients se sont rendus compte que ce n'est pas suffisant d'avoir des connexions. En fait, les processus, si l'entreprise avait déjà digitalisé un certain nombre de processus, alors Teams permet de continuer à travailler même à distance. Mais si l'entreprise a encore des processus qui ne sont pas digitalisés, s'il y a encore du papier, si l'acheminement de matériel physique et la présence humaine ne sont pas digitalisés, c'est difficile de pouvoir continuer à travailler. Et c'est là, en fait, que Power Platform arrive pour en fait, reconstruire, reconstruire ou réinventer un processus qui était peut-être non digital. Et en le digitalisant, ça permet en fait aux personnes de continuer à travailler. Et c'était vrai dans des travaux plutôt intellectuels, c'était vrai dans des travaux de développement, c'était vrai dans des travaux créatifs, mais c'est vrai aussi dans des travaux sur une ligne de production, dans une chaîne logistique. En fait, ça peut retrouver le bon niveau de digitalisation du processus de chaque entreprise dans toute industrie. Ce qui est beau aussi, c'est que en fait, la rapidité d'exécution et le coût aussi de la solution permet l'accessibilité à tout type d'entreprise. Donc, il ne faut pas être un groupe du CAC 40 pour pouvoir se permettre la Power Platform. Donc, pour un grand groupe ou pour une plus petite entreprise, tout le monde peut digitaliser des processus. Ce qui a très bien fonctionné pendant le Covid pour résoudre des équations petites ou grandes en période de crise, maintenant peut devenir une vraie plateforme pour la digitalisation de tous les processus de l'entreprise à l'échelle. C'est ça la promesse et ce que nous pouvons réaliser ensemble. En fait, les enjeux des entreprises que nous avons bien sûr vécu pendant cette crise, en fait, c'est de s'assurer que, en fait, indépendamment d'une crise, l'entreprise est résiliente. C'est-à-dire, est-ce que je sais rebondir face à des changements de contexte, que ce soit une crise Covid, que ce soit une compétitivité accrue dans mon industrie, que ce soit une rupture d'une chaîne logistique, un changement de trend des consommateurs. Est-ce que je sais rebondir sur les changements de mon contexte d'entreprise? Est-ce que je sais aussi avoir des modèles qui sont flexibles? Donc, s'il y a de la croissance ou de la décroissance, est-ce que mon entreprise sait suivre? Et puis, est-ce que je sais me réinventer constamment pour rester compétitif? Eh bien, ça fait quelques années maintenant qu'on parle de digitalisation de l'entreprise. Jamais comme aujourd'hui, nous avons dans nos mains une plateforme qui permet la digitalisation à l'échelle. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'avant, il y avait une problématique, un besoin, une discussion entre un métier et une équipe informatique, et puis on essayait d'avoir une application pour résoudre le problème. Avec la Power Platform, le changement, c'est qu'on met dans les mains de tous les collaborateurs d'une entreprise la possibilité de comprendre où est la donnée
et de pouvoir résoudre des équations avec une connaissance du digital. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle important de l'informatique centrale, mais ça veut dire que la digitalisation, en fait, suit la culture digitale de l'entreprise. Et c'est là qu'on passe à l'échelle. C'est-à-dire que plutôt que de faire application par application, comment est-ce qu'on peut digitaliser des centaines ou des milliers de processus en un an, chose que nous n'avions jamais pu faire avant. Ce qui est très intéressant, c'est que ça remet un petit peu en question comment utiliser ces ressources en interne. Et chacun a un rôle à jouer au sein de l'entreprise pour avoir un impact plus fort dans cette transformation digitale, que ce soit les employés de terrain, les développeurs professionnels ou ces citizen développeurs qui sont un petit peu une nouvelle population et pour laquelle chacun a un impact potentiel, non seulement parce que chacun connaît bien son métier et donc il sait quelles sont les problématiques à résoudre, et Power Platform permet de faire la liaison entre ces développeurs professionnels et les citizen développeurs. Par rapport à ce que tu disais, Carlo, on sait aussi que dans les 5 prochaines années, il y aura 500 millions d'applications qui vont être développées et créées, soit autant que ces 40 dernières années. On sait que la demande d'applications sera 5 fois plus forte que la capacité des équipes IT à les délivrer. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais le moment pour les organisations d'utiliser des outils et de les mettre dans les mains de tous leurs employés pour qu'ils puissent commencer à les utiliser et accélérer l'impact. Donc bien sûr, Power Platform, ça n'est pas que Power Apps, ça n'est pas que Power BI, c'est une solution complète qui permet de créer rapidement une application, créer un agent virtuel, automatiser un flux de travail ou encore analyser des données. Et on parlait des données, c'est la base de tout. Cette donnée, elle peut avoir n'importe quel format, se situer n'importe où. On a des connecteurs qui permettent de raccorder toutes ces données, qu'elles soient sur des plateformes Microsoft ou non. Donc c'est vraiment une solution qui est fabuleuse. On dit souvent, il y a une app pour cela. Tout le monde a entendu dire, ah mais il y a une app pour ça. Et qu'est-ce qui se passe quand ça n'est pas le cas? Carlo, est-ce que tu pourrais nous parler des scénarios d'usage de clients et de partenaires qui t'ont particulièrement marqué ces derniers mois? Bien sûr, il y a quelques cas effectivement exemplaires d'utilisation de cette nouvelle plateforme. Le premier que j'ai envie de citer, c'est SNCF. C'est un voyage de 2 ans, donc ils ont commencé à utiliser la plateforme bien avant la crise du Covid. Et ça a commencé avec quelques départements qui ont trouvé l'enthousiasme, comme tu disais, de comprendre comment développer des applications départementales pour résoudre leur équation business pour une équipe, ou pour petite ou grande qu'elle soit. Et ils se sont vraiment passionnés au sujet et ils ont commencé à travailler de plus en plus à l'échelle. Donc en moins de 2 ans, en fait, ils sont passés à 350 applications qu'ils utilisaient tous les jours et dans tout type de scénario. Donc la maintenance des trains, le contrôle du trafic. Et petit à petit, ça commençait à prendre de l'ampleur. La crise du Covid n'a fait qu'augmenter ce besoin. Et la SNCF, aujourd'hui, je pense, est le cas le plus exemplaire en France d'utilisation de la plateforme. Nous sommes, si je me rappelle bien les chiffres, je pense à 20 000 utilisateurs qui l'utilisent tous les jours. Beaucoup d'applications, une moyenne d'utilisation de 1500 utilisateurs par application. Et bien sûr, le pic, c'est le retour au bureau, c'est-à-dire le post-confinement que nous allons bien sûr vivre, y compris dans quelques semaines, je l'espère. Et donc, voilà un cas de multiplication de l'effet digitalisation de quelques départements à 300 applications à 2000. Et puis voilà, 20 000 utilisateurs, donc ça veut dire presque un employé sur 4 à la SNCF, c'est quand même gigantesque. Et donc ça, c'est un très bel exemple. Un deuxième exemple, encore pendant la crise, c'était ce que nous avons réalisé avec l'application LogAssist pour la distribution des masques en France pour plus de 40 000 établissements hospitaliers, EHPAD et autres, donc tous ceux qui avaient besoin en fait de masques et puis de supply et de matériel médical. Ça, c'est une application qui était effectivement réalisée en 2 semaines, peaufinée et étendue en 4 semaines. Et en fait, donc, très rapidement, nous avons pu résoudre une équation importante de distribution, mais surtout de conformité de la livraison de ce matériel médical qui était essentiel. Et du coup, voilà comment on peut résoudre une équation grande, parce que on est arrivé à plus de 200 000 utilisateurs de cette application, mais en seulement quelques semaines. C'est un peu ça l'efficacité de cette plateforme,
que maintenant nous sommes en train de discuter avec autant de clients. Et puis je citerai aussi, parce que ça c'est remarquable, ce qu'a fait l'écosystème. C'est-à-dire que nous avons vu un mouvement massif de tous nos partenaires sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, je dois dire que l'enthousiasme avec lequel chacun des partenaires qui sont dans cette image discute avec notre équipe pour comprendre comment agrandir une practice de compétences Power Platform, quelles compétences mais aussi quelle méthodologie, quelle approche, quel use case, comment on peut réutiliser ces use cases. Parce qu'en fait, la beauté de la plateforme, c'est qu'on peut réutiliser beaucoup de choses. Quand on a un asset qu'on a développé pour un client, on peut aussi aller plus vite pour reprendre ce use case chez d'autres clients. Donc en fait, c'est vraiment le concept d'usine digitale de transformation qui passionne tous ses partenaires et je les remercie tous pour l'intimité et la vélocité qui leur a permis de développer des services pour les clients finaux. Donc merci vraiment à tous pour cet enthousiasme. Tout à fait. Je tiens à saluer un certain nombre de ces partenaires et des initiatives, des solutions qu'ils ont développées, puisque comme tu le disais, aujourd'hui, on a plusieurs centaines de modèles d'applications qui sont réutilisables. Et donc, au lieu de redémarrer à zéro, il suffit de réutiliser ces composants pour les adapter à utiliser la donnée dans un contexte, une entreprise spécifique, et ça va beaucoup plus vite. Donc, tu parlais de Logasys, cette solution elle a été développée avec quelques ingénieurs et quelques architectes. En un mois, ça aurait pris 6 mois à le faire avec des outils classiques, on va dire. Donc sur ces partenaires, je tiens vraiment à saluer donc, ceux qui ont facilité ce retour des employés sur site, notamment Mazao qui a développé PowerSafe, DXC Technologies qui a développé Safe Workplace, Serenap par 12 Consulting, Rezaplace par Neos SDI et encore Restons Connectés par Orange Business Services qui a mis à disposition de tous ses clients gratuitement cette solution pour digitaliser les processus RH, pour faciliter la communication au sein de l'entreprise et renforcer la cohésion des collaborateurs. Et également avec des scénarios du même type que Logasys, mais pour les municipalités, les différentes villes, iCube, Soprasteria, Sword ont développé une solution qui s'appelle Distrimask, qui a été vraiment très utile au plus grand nombre. Et donc on continue à capitaliser sur ces modèles, sur ces solutions vitrines qui vont être réutilisables à l'infini, quelle que soit la taille des entreprises et quelle que soit l'industrie concernée. Donc tu le disais, c'est une usine à digitalisation. C'est très bien dit. Ça rassemble tout le monde autour de cette volonté d'impact au sein des entreprises pour savoir se réinventer, s'adapter aux changements de façon agile. Donc ces 2 journées autour de Power Platform et aux enjeux de la donnée, à toutes les solutions qui gravitent autour de Power Platform, puisque c'est également des sujets Modern Workplace, Azure, Business Application, c'est vraiment la beauté de Power Platform, c'est d'être au cœur de tous les sujets et d'étendre un certain nombre de fonctionnalités, de solutions que vous avez déjà implémentées dans vos entreprises. Aujourd'hui, le sujet, c'est les métiers, le business. Donc, toutes les sessions qui vont avoir lieu dans cette première journée du Summit vont être consacrées à ça. Donc, vous allez retrouver beaucoup de retours d'expérience clients, de partenaires également. Je vous invite à sélectionner les sessions qui vont vous intéresser le plus. Il y a 75 sessions de prévues avec 60 speakers. C'est du jamais fait. 95% de ces sessions sont en français. Nos amis du Canada, de la Belgique et d'ailleurs, profitez-en. On va continuer à avoir ces effets et cet impact au niveau francophone. Donc, dans les sessions qui vont être présentées par certaines personnes de Microsoft avec qui je travaille au quotidien et que je salue et que je remercie, il va y en avoir une qui va intéresser tout le monde qui s'appelle le Licensing Power Platform pour les nuls, Project Ogdel ou le Common Data Service, Power Platform et Azure, et également comment construire et mettre en place un centre d'excellence. Si je peux, avant ta conclusion Amélie, juste revenir sur un concept qui m'est cher, encore sur la page précédente, c'est vraiment le concept de culture digitale. C'est-à-dire que pour faire en sorte qu'une plateforme comme la Power Platform puisse impacter la transformation digitale d'une entreprise, il est très important d'amener d'abord la culture digitale de façon très démocratique chez tout le monde. C'est ça le passage à l'échelle. Donc le passage à l'échelle ne peut se faire
que si on donne à tous les employés la connaissance, la passion et ensuite les outils, mais ça commence par la connaissance, de dire, mais est-ce que chaque entreprise peut être une start-up aussi dans sa mentalité? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de donner, en anglais on dit de l'empowerment, donc la possibilité d'impacter à chaque employé de l'entreprise. Alors, il ne faut pas le faire seulement en période de crise. La période de crise, j'espère, c'est juste une espèce d'alerte de l'innovation est possible. Nous avons réalisé en quelques semaines ou en quelques mois des transformations qu'avant pouvaient durer des années. Ça, c'est une épiphanie, ça, c'est une prise de conscience de l'entreprise. Alors, s'il y a cette prise de conscience, ça peut être aussi une nouvelle bonne habitude, ou on dit un nouveau muscle. Et le nouveau muscle, dans ce sens-là, c'est de dire, mais alors, si l'entreprise peut réagir relativement bien à une crise majeure, se réinventer, transformer les processus, faire travailler les personnes de façon différente, mais alors continuons sur cette démarche. Donnons-leur la possibilité de comprendre comment avoir de l'impact. Donnons-leur la possibilité de comprendre quelles sont les données de l'entreprise, les données qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Comment est-ce que les clouds et la Power Platform en particulier peut permettre à une équipe, à une division, à un département de réinventer de façon autonome comment ils opèrent et comment ils amènent de la valeur dans l'entreprise. C'est un pari, bien sûr, mais c'est un pari gagnant parce que l'entreprise se retrouve plus innovante, plus résiliente, plus compétitive. Toujours, bien sûr, on l'a dit, on va le redire pendant toutes les sessions, il faut continuer à avoir quand même la maîtrise de la plateforme. C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité à tout le monde d'avoir ces outils et de pouvoir les utiliser, mais il faut aussi, quand les applications prennent une certaine ampleur, de les mettre sous une maîtrise de l'informatique pour que la gouvernance, la sécurité, on puisse assurer que ça devienne un patrimoine de l'entreprise et pas seulement de quelques personnes ou d'un département. À partir du moment où cette équation est bien écrite, et bien sûr il y a du savoir-faire de nos équipes et de nos partenaires pour quelle est la bonne gouvernance de cette plateforme, là la promesse de la digitalisation à l'échelle se réalise et les entreprises vont se retrouver plus modernes, plus horizontales, plus innovantes, plus compétitives. Et proactives et non plus réactives. C'est bien l'enjeu de tous ces sujets-là. Donc, ce que je souhaitais rappeler, c'est que nous sommes à vos côtés pour vous aider justement à vous réinventer, à mettre en œuvre à votre rythme, avec tous les outils et toutes les équipes qui peuvent le faire, pour vous accompagner dans ce projet de transformation digitale et d'augmentation d'agilité et d'automatisation de vos processus métiers. Donc, dans les équipes qui sont à vos dispositions, je souhaitais faire une mention spécifique à notre centre des innovations, à nos labs en région qui sont présents à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse. Ils sont là pour vous accompagner. Également les équipes de Microsoft Consulting Services et tous les partenaires, quelle que soit leur origine au sens Modern Workplace, BizApps ou Data. Chacun d'entre eux a un profil et des compétences qui vont pouvoir coller à vos enjeux et à vos ambitions. Donc je compte sur vous pour rester aussi jusqu'à la fin de cette belle journée, puisque ce soir à 17h45, nous avons l'immense honneur d'avoir la présence de Charles Lamana, qui est notre Corporate VP, le gourou, la personne la plus à même de parler de Power Platform chez Microsoft au niveau mondial. Donc je compte sur vous pour assister également à cette keynote de clôture. Nous vous souhaitons un très bel événement. Encore merci à toi, Carlo, d'avoir accepté d'être mon invité ce matin. Merci, Amélie. Et à très bientôt.